en Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... Messieurs, dames, bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis avec le génie de Pricro, le docteur Amor, en or 100%. Il est héritier de la tradition spirituelle ancestrale et avec lui, nous échangeons sur beaucoup de choses concernant la vie tout court. La vie est courte aujourd'hui. Hier, les gens pouvaient vivre 100 ans, les gens pouvaient vivre 120 ans, 130 ans, mais aujourd'hui, on vit plus longtemps. Si on a trop vécu 70, 80, un peu trop 90, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Pourquoi aujourd'hui les gens meurent vite? Mais la différence, merci M. Ibrahim Bandien. La différence, avant les gens se respectent, les gens. Maintenant, les gens ne respectent plus les gens. À cause de l'argent, les gens ne respectent plus. Et quand ils voient quelqu'un, leur papa, leur maman, ils considèrent que ils sont camarades, ils sont des amis. C'est-à-dire, tu sais, nous les jeunes, parce que je ne veux pas dire les jeunes de maintenant, quelqu'un quand il a eu 70 ans, 60 ans, peut te mettre parmi le vieux. Tu sais, maintenant, à cause de l'argent, quand les gens, les brutaires, ou bien quand ils gagnent l'argent, la personne, même ce n'est pas leur catégorie, ils s'en s'arrêter devant la personne pour dire qu'il veut draguer. Quelqu'un qui a sa femme, ils ont vécu ensemble, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants, ils s'attendent bien. Un jeune de 18 ans ou bien 20 ans, parce qu'il a eu 70 millions, ou bien 80 millions, il vient s'arrêter devant cette femme-là, parce qu'elle est jolie, bien entretien, et puis il veut draguer la femme. Et quand il va faire sortir, il peut payer voiture pour donner à la femme, il peut construire pour donner à la femme, ou bien il peut payer terrain pour donner à la femme, ou bien il peut lui donner 200 000 francs ou bien 100 000 francs. Une femme qui peut être ta maman. Une femme qui peut être ta maman, peut donner, qui dépasse toi-même ta propre maman qui vient draguer. Quand tu vas ménager le foyer, et la personne aussi, quand il va dire à sa femme, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, et puis il ne va pas arrêter, et ça va commencer à ménager le foyer, la femme va laisser les enfants pour partir. Tu crois que, même si le monsieur n'est pas parlé, tu crois que ça va pas jouer sur toi? Donc c'est ça qu'on appelle malédiction. Malédiction là, c'est souvent le nous-mêmes on cherche. C'est pour ça souvent on dit, le malédiction là, quand ça est là, le visage va en brousse là-bas. Mais quand tu t'en vas taper, il tourne au village ici. C'est-à-dire que tu t'en vas le soulever en brousse pour venir au village. Donc quand c'est comme ça, la malédiction, quand ça reste dans la famille, si tu as des enfants, ça même sur les enfants aussi. Donc c'est ça. Ouais. Donc maintenant on ne se respecte pas, c'est ça qui fait que beaucoup d'hommes on meurt facilement. Voilà le problème. Très bien. Alors, il se trouve aussi qu'il y a des gens qui sont allés chercher les malédictions parce qu'ils ont tissé des pactes et ça les poursuit. Soit il doit devenir fou ou il doit mourir. Et il est conscient parce qu'il a signé. Au moment où il signait le pacte, il se disait que la vie était longue devant lui. Mais maintenant, il se trouve qu'il a signé pour 10 ans, mais il reste une année. Et il veut certainement se racheter. Est-ce que des gens comme ça, Génie de Pricro, vous avez la possibilité de les sauver, de les tirer de là? Merci, monsieur Ibrahim Bandien. Je ne peux pas, parce que si tu as signé pacte, tu allais prendre quelqu'un, tu as enlevé la vie de quelqu'un pour signer la pacte, et puis tu dis, bon, je vais avoir l'argent, au moment où tu souffres, tu dis, je souffre, je vais avoir de l'argent forcé, et tu as signé la pacte, tu as tué quelqu'un pour avoir de l'argent, comme ce que tu dis. Je ne peux pas réveiller la personne que tu as tuée. Parce que si tu veux enlever, pour prolonger sa vie, il faut essayer de réveiller la personne que tu l'as tuée. Mais si tu ne veux plus le réveiller, comment on peut demander pardon à Dieu et puis le Dieu va te conduire? Donc si tu as dit, il a fait 5 ans, ou bien 10 ans, ou bien 3 ans, que si je gagne l'argent, il faut que je meure. Le moment où tu vas dire ça, tu penses que ça reste 100 ans. Et quand tu vas avoir l'argent, tu vas sentir le goût de l'argent, c'est le temps là aussi, le diable là te prend. C'est pour ça que moi je dis, je ne cherche pas à connaître ça pour donner des gens. Quand les gens viennent me voir pour ça, je dis, je ne connais pas. Donc ce n'est pas la peine. Je peux faire pour que tu n'aies qu'à avoir l'argent. Mais l'argent là, je vais vous dire quelque chose. Une fois que tu as un problème,
Quel que soit le problème, tu peux régler ton problème. Tu ne loues pas maison, tu as ta voiture, tu ne loues pas maison, les gens louent ta maison. Même si tu n'es pas milliard dans ton compte, tu n'es pas million dans ton compte, tu es déjà riche. Tu es déjà riche. Tes enfants vont à l'école. Où tu veux que les enfants fréquentent, c'est là, là, ils fréquentent. Mais où est le problème qui est là? Tu veux que les gens, tout le monde, quand tu connais que vraiment tu as l'argent. C'est ça qui fait, ça c'est le sorcellerie maintenant. Parce que ce que toi tu as là, ton ami n'en a pas ça. Et puis tu veux ce qu'il gagne là, tu veux arracher ça encore. Ça devient sorcellerie. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui fait que les gens se tuent. Parce que ton enfant peut aller fréquenter en France. Ton enfant peut aller fréquenter à Abidjan. Ton enfant peut quitter au village pour aller fréquenter chez toi dans la ville qui est proche de vous. Et tu paies son école. S'il finit à avoir son BTS ou bien avoir son diplôme, tu peux payer un concours pour l'enfant. L'enfant peut travailler. Toi aussi, tu ne loues pas maison, les gens louent ta maison, tu as ta voiture. Mais où est le problème de pauvreté que tu parles encore? Donc, il faut avoir un milliard dans ton compte d'abord avant de savoir que tu es riche. Quand tu n'es pas un problème, quand tu n'es pas un problème, tu es malade, ta femme est malade, les enfants sont malades, tu te soignes facilement. Mais où est le problème qui est là encore? Donc, je vous dis que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des milliards pour garder à la banque. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des millions pour garder à la banque. Donc, quand tu as ça, déjà, moi, je considère que tu es milliardaire. Ceux qui sont là, tu penses que tu sont milliardaires et puis ils ont des milliards dans le compte. Il faut savoir qu'ils ne font pas quelque chose, ils ne s'occupent pas de leurs parents, ils ne font rien. L'argent qu'ils gagnent là, c'est là, ils mettent toujours, ils mettent là-bas. Donc, ceux qui s'occupent des gens, qui font les enfants, ils ont de l'argent, des milliards dans le compte, c'est qu'ils ne font rien. Donc, je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu fais tout là, tu as le problème, tu tapes pas la porte de quelqu'un là, tu deviens milliardaire. Donc, ça voit ça. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Soyez milliardaires tout en étant, j'allais dire, en vie. En vie surtout. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification.